Coucou les amis! Aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces pour faire fructifier son argent. Je vais vous parler de comment faire travailler son argent et surtout, je vais attirer votre attention sur quelques erreurs financières à ne pas commettre. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous invite à liker cette vidéo et surtout à vous abonner afin d'être informé de la sortie des prochaines vidéos. Alors, la première erreur à éviter si vous voulez faire croître votre argent, c'est de ne pas laisser votre argent dans un compte épargne ordinaire. Pourquoi je dis ça? Parce que vous savez aujourd'hui, là, le coût de la vie est cher. D'année en année, ça devient cher. Donc, le taux d'inflation est élevé de jour en jour. Les taux d'intérêt qui sont la plupart du temps en fait dans les comptes épargne ordinaires sont faibles. Et souvent, ces taux d'intérêt-là sont inférieurs au taux d'inflation. Fait que quand vous laissez votre argent dans le compte épargne, pensant que vous êtes en train de mettre votre argent à l'abri, en train de faire fructifier votre argent, ben, c'est tout le contraire. Votre argent perd en valeur parce que le taux d'intérêt qui est donné dans le compte épargne, là, elle est inférieur au taux d'inflation. Fait que votre argent perd en valeur et vous perdez votre argent en gros. Alors, une façon de faire pour remédier à ça, c'est de mettre son argent dans un compte épargne dont le taux d'intérêt est assez élevé, mettons genre supérieur au taux d'inflation. Ainsi, vous pouvez quand même tirer un certain bénéfice de l'argent que vous épargnez. Un autre conseil que j'aimerais vous donner, c'est de mettre de côté, d'essayer de mettre de côté 20% de votre salaire mensuel. Alors, pour vous dire certainement que vous n'êtes pas capable de mettre de côté ce montant. C'est parce que vous avez beaucoup de dépenses, tout ça. Mais genre, je peux vous dire que vous êtes capable de le faire. Parce que vous savez, genre, aujourd'hui, là, on est dans une société de consommation à outrance. Fait que, genre, on est comme amené, on est comme stimulé à beaucoup dépenser, à acheter des choses dont on n'a pas besoin. Si vous regardez bien, regardez les effets que vous avez chez vous, vous allez vous rendre compte que vous avez plein d'affaires dont vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas vraiment besoin. Et genre, vous les avez achetées, genre, parce que c'était cute, ou genre, parce que vous avez juste envie d'acheter. Alors, une solution pour pouvoir épargner beaucoup plus d'argent par mois, c'est de réduire considérablement ses achats. Donc, les dépenses que vous faites là, c'est de les réduire considérablement. Alors, cela consiste donc à comme acheter le strict minimum, acheter ce dont vous avez besoin. Si vous êtes du genre à aller tout le temps au restaurant, mais arrêtez d'aller au restaurant. Priorisez genre l'épicerie. Allez à l'épicerie, faites vos achats, cuisinez chez vous. Ça va vous revenir beaucoup moins cher. Et ainsi, vous pouvez mettre de l'argent de côté. Alors, cette façon de faire, cette façon de minimiser cette dépense, cette façon de fonctionner où vous achetez le strict minimum, où vous achetez ce dont vous avez besoin, va vous permettre de mettre beaucoup d'argent de côté. Ce mode de vie-là s'appelle genre le minimalisme. Donc, c'est un style de vie qui permet quand même d'échapper à la surconsommation. Vous savez, la surconsommation, là, c'est rendu notre pain quotidien aujourd'hui. On achète plein d'affaires dont on n'a pas besoin, fait que nous dépensons plus que nous ne devions. Une façon de faire pour réduire vraiment nos dépenses, là, c'est vraiment soit d'avoir un budget fixe, de le respecter. Par exemple, vous pouvez acheter des produits usagés plutôt que des produits neufs. Plutôt que d'acheter un Lamborghini à comme whatever, je sais pas combien ça coûte là, 1 million, whatever. Plutôt que d'acheter une voiture neuve qui va coûter extrêmement cher, une voiture de par exemple 80 000 dollars, vous pouvez simplement acheter une voiture usagée, mais qui est quand même neuve, qui pourrait vous coûter juste comme un 5 000 dollars. Ainsi, vous allez pouvoir épargner beaucoup plus d'argent. Alors, le troisième conseil que j'aimerais donner, c'est genre
d'utiliser l'argent que vous allez comme mettre de côté pour payer vos dettes. Parce qu'aujourd'hui, là, les gens ont tendance à plus s'endetter pour des choses qui n'ont pas vraiment besoin. Je vais vous poser rapidement une question. Est-ce qu'il ne vous est pas souvent arrivé, genre, de faire des achats dont vous n'aviez pas réellement besoin? En tout cas, moi, ça m'est arrivé. N'hésitez pas à répondre en commentaire à cette question. C'est quoi la tendance actuelle? Plus notre salaire devient conséquent et plus on a tendance à beaucoup dépenser. Non, ne faites pas ça. Ça, c'est le piège à surtout éviter. Que ton salaire grossisse ou ne grossisse pas, que ton salaire increase or not, mets le plus d'argent de côté pour pouvoir le faire fructifier. Alors, un autre conseil que j'aimerais donner aussi, c'est de privilégier les actifs plutôt que des passifs. C'est quoi les actifs? C'est quoi la différence entre actif et passif? Passif, là, un passif, c'est genre un truc, un bien que tu as qui soit te pompe ton argent ou ça ne t'apporte rien comme retour d'argent. Alors que c'est quoi un actif? Un actif, c'est un bien que tu as qui te génère de l'argent, comme genre l'immobilier, comme des actions en bourse, par exemple, qui te génèrent à chaque fin de mois ou à chaque 3 mois, genre, de l'argent. Alors, une fois que les dettes sont payées, ce que je vous conseille, c'est de trouver une façon de faire pour fructifier son argent. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs façons de faire fructifier son argent. Vous pouvez investir dans des compagnies, vous pouvez investir dans l'immobilier, vous pouvez créer votre propre compagnie si vous voulez. J'ai lu genre un livre qui s'appelle Père riche, Père pauvre. Et ce livre-là a vraiment impacté genre, ma façon de voir les choses. Parce que genre, qu'est-ce que Jean-Robert dit dans son livre? Il dit que ceux qui partent à l'école, là, ils sont comme formatés à comme travailler pour quelqu'un. Mais tu ne peux pas te faire de l'argent en travaillant uniquement pour quelqu'un. Ce n'est pas possible. Il faut que tu fasses tes propres choses, tes propres business à côté pour pouvoir augmenter ton argent. Ceux qui partent pas à l'école, là, ils ont compris ce principe-là. Ils sont dans les affaires. Ils investissent dans des portefeuilles d'actions. Ils investissent dans plein d'affaires. Je ne vais pas m'atteler là-dessus dans cette vidéo, mais je pourrais comme après revenir là-dessus pour vous présenter les différentes façons de faire fructifier son argent, différents moyens de faire grossir conséquemment son argent.